Et oui, toujours dans cette idée de découvrir les jeunes pousses du village by CA, dis donc, j'ai mangé du gravier moi avant d'arriver. Hein. Cette pépinière de start-up innovante, eh bien, nous recevons aujourd'hui Bertrand Corbeau, directeur général de la Fédération nationale du crédit agricole. Bonjour. Et Patrice, Bonjour. voilà, le temps de prendre le micro, et Patrice Degnaud, président fondateur du réseau Maison et Services. Maison et Services, c'est un réseau d'entreprises de ménage pour les professionnels. C'est situé en Mayenne. Et vous êtes aussi, c'est pour ça que vous êtes là, le fondateur du site moncoachlégumes.com. Dites-moi Patrice, moi je voudrais d'abord savoir comment on passe du nettoyage industriel aux légumes. Alors huissier de justice à la communication, ça on sait, mais alors vous dites-nous. Alors Frédéric, non, alors on passe du nettoyage industriel à l'entreprise de nettoyage pour les particuliers. Vous l'avez dit, c'est le réseau Maison et Services, qui est un réseau d'entreprises indépendantes. Donc nous sommes présents presque sur tout le territoire français. Hein. C'est une centaine d'entrepreneurs indépendants. Et c'est vrai que notre métier premier, c'est le ménage, le repassage et le nettoyage des vitres. Et puis, il y a une quinzaine d'années, nous avons ajouté l'entretien extérieur, c'est-à-dire la tonte de pelouse et la taille de haie. Et donc, nous sommes donc dans le champ des services à la personne, c'est-à-dire que nos factures sont déductibles du montant des impôts. Ouais. Et puis, je vous raconterai tout à l'heure cette belle histoire qui est justement cette naissance de venir aider les particuliers à faire pousser des légumes chez eux. Maître Corbeau, décidément, hein, oh là là, Bertrand Corbeau, on va bien sûr parler du village by CA. On en parle tous les jours et on reçoit bien sûr ces porteurs de projets qui ont des initiatives étonnantes. Comment est né, peut-être pour resituer ce village by CA, cette envie d'accueillir ce genre de projet? Eh bien, le village by CA, le village de l'innovation, il est né maintenant il y a 3 ans. Tout simplement de l'idée que nous avions besoin de dynamiser l'innovation dans les territoires, d'aider les startups à lancer leurs projets et surtout de lutter contre une difficulté franco-française qui est la difficulté de faire passer des seuils régionaux, nationaux et internationaux à nos startups. Et donc nous avons décidé avec beaucoup de partenaires, parce que nous avons énormément de partenaires et des grands groupes avec nous, mais aussi avec le monde académique, le monde et la recherche, de créer un réseau de centres d'innovation en France, à partir de la rue de la Boétie, mais il y a 20 régions, dont Bordeaux, qui vont avoir un village de l'innovation, un réseau branché sur le monde pour accompagner les startups et favoriser également la transformation des entreprises, parce qu'il ne s'agit pas que d'accompagner des startups à innover. Tous nos grands groupes sont en pleine mutation. Tous nos grands groupes sont confrontés au choc du numérique, au choc de nouveaux business models. Et donc, ce réseau et ce village a vocation de soutenir cette démarche. Comment vous sélectionnez les startups qui vont rentrer au village by CA ? Alors, la sélection est très forte. Nous avons eu 1000 candidats pour rentrer dans cette pépinière qui regroupe 100 startups aujourd'hui. Et la sélection se fait avec un comité de sélection fort d'une vingtaine de professions différentes. Évidemment, quelques financiers, mais des gens qui sont dans le domaine de l'innovation, des gens qui sont des artistes, des gens qui sont des juristes, des gens qui connaissent les marchés internationaux. Et c'est à l'issue de cette sélection que nous retenons les pépinières, les startups qui sont dans ce village. Tu connaissais cette initiative, ce village de start-up rue de la Boétie, tu te rends compte ? Non, pas du tout, mais en plus je trouve ça extrêmement intéressant et je vous félicite parce que vraiment d'abord on en a besoin, c'est vraiment un besoin, c'est d'utilité publique même, j'ai envie de dire. Vraiment bravo, je n'étais pas du tout au courant de cette initiative, bravo, vraiment, je l'ai appris en fait en arrivant. C'est ça, hein, je trouvais formidable, oui, je les ai rencontrés juste avant et je trouvais vraiment, je les ai félicité ces deux messieurs d'ailleurs. Et bravo à vous, c'est bien. Ce que tu sais peut-être pas, c'est que le village by CA fête ses 1 an, donc 1 an d'existence. Ça mérite un petit bilan en tout cas. Quel est le point ? C'est positif d'après vous ? Alors le bilan, il est très positif. D'ailleurs, le village est un peu différent de ce que nous avions imaginé au départ, parce qu'un peu comme une start-up, le village pivote lui-même. Il prend une force. On parle d'écosystème, le mot est souvent utilisé à toutes les sauces. Je peux vous assurer que quand on voit les 100 start-up, les 30 grands groupes, dont Engie, dont Sanofi, dont Microsoft, un certain nombre de TI, la recherche qui est présente, et qu'on voit tout ce monde-là en synergie, trouver des idées nouvelles, s'aider mutuellement, permettre à des startups de trouver des premiers contrats, permettre aussi à des entreprises de voir quel est ce nouveau monde qui est en train de naître avec les startups. C'est puissant.
Mais le mieux, c'est de venir le découvrir soi-même parce que ça vaut mieux qu'un grand discours sur le sujet. Donc on peut visiter, nous, Venez, vous Bernard serez et les moi-même, c'est vrai ? bienvenus. Et comme à Bordeaux prochainement, il y aura un très beau village BASCA, je peux vous assurer qu'on peut faire œuvre utile. Ah ben j'irai voir, je veux venir, moi. Tout ce qui touche à Bordeaux me touche particulièrement, évidemment. Alors, Patrice Zegnaud, vous faites partie de ces jeunes pousses du village BASCA avec votre site moncoachlégumes.com. Qu'est-ce que c'est que ce site ? Alors, c'est un bel accident de parcours. Comme vous le disiez, Maison et Services est un réseau d'entreprises de proximité qui fait des prestations donc, de services à la personne. Et puis, il y a 7-8 ans, j'ai été ému, j'ai été touché par une dame qui venait malheureusement de perdre son mari, qui était décédé l'année dernière, et qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Degnaud, il faut absolument que vous fassiez mon jardin, parce que le potager, voilà, c'était mon mari était toujours dans son potager, on mangeait les légumes, et c'est important pour moi, et j'ai besoin que mon jardin vive. Et moi, je n'ai pas la main verte. » On en parlait avec Bernard tout à l'heure. Et en fait, on se rend compte que moi, j'ai été élevé, mes parents avaient un jardin alimentaire, et on a été élevé, moi, ma génération, à avoir des jardins, mais avec tout le côté corvée aussi que ça pouvait peut-être donner. Et il y a eu un saut de génération. Et si aujourd'hui vous voulez avoir quelqu'un qui vient vous conseiller pour faire pousser vos légumes, écoutez, vous ouvrez les pages jaunes, vous regardez sur Internet et vous verrez que ça n'existe pas. Et donc on rentrait dans le champ des services à la personne et donc on est venu ajouter à nos services de tonte de pelouse et de taille de haie, ce fait d'aller aider les particuliers à faire pousser leurs légumes. Et je vous disais, c'est un bel accident parce qu'on a voulu créer un outil pour former nos jardiniers, puisque nous avons un réseau de plus de 300 jardiniers en France. Et en fait, on a fait des conventions, on les forme et on a fait un outil pour commencer à les former. Et on a été tellement loin dans d'autres outils qu'on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, vous pouvez soit aller sur le site Mon Coach Légumes pour avoir soit une communauté, poser des questions, vous renseigner, mais on a été jusqu'à prendre la contribution d'une nutritionniste, Nathalie Hutter, qui est nutritionniste, pour savoir, ma chère Frédéric, si vous voulez, par exemple, pour vous, vos enfants, vos amis, la betterave, si vous la mangez crue ou si vous la mangez cuite, quelles sont les différences c'est ça, hein, pour vous, la salade, par exemple, de Bernard, avec ses petites plantes aromatiques. Donc ça, c'est bon pour mon corps et manger sain, mais c'est aussi... On a pris aussi les conseils et on travaille avec Frédéric Genot, qui est le premier cuisinier meilleur ouvrier de France en fruits et légumes. Et donc on peut aussi aller, il y aura des vidéos sur les conseils, comment je coupe, comment je cuisine, etc. Donc c'est toute une communauté autour du légume et une application. Justement, voilà, la fameuse application. Bernard est quelqu'un de très connecté. Là, on était en train d'envoyer des petites photos sur Twitter. On salue d'ailleurs nos amis. C'est vraiment... Alors, je ne dis pas que c'est le potager pour les nuls, mais c'est une application qui va conseiller... Alors, c'est très tendance parce qu'on peut bien sûr jardiner dans des jardins traditionnels, en ligne, comme on a toujours vu, mais on peut aussi faire son potager en carré. Vous voyez de plus en plus de carrés. Et donc, on va vous conseiller pour comment positionner d'abord vos légumes, etc. Mais on a été jusqu'à faire une application pour quelque part c'est ludique, pour vous rappeler, vous aurez des alertes quand vous aurez semé vos radis, on vous dira, tiens, tu as semé tes radis il y a tant de jours, va les arroser, va un petit peu éclaircir, enfin, etc. Et donc c'est vraiment le légume du potager à l'assiette. C'est une vraie innovation de service. Alors bien sûr, c'est complètement gratuit, parce que le but du jeu, c'est que moi je pronostique que dans moins de 10 ans, un pavillon sur 2 produira des légumes. On l'espère en tout cas, c'est ça, cette autonomie. Et on n'est pas non plus complètement philanthrope. Plus les particuliers feront pousser des légumes, plus quand vous partirez en vacances, vous aurez besoin de nos services pour venir faire ce qu'on appelle des prestations de surveillance temporaire. Donc vous pourrez faire vos légumes tout seul sans jamais avoir besoin de nous, et c'est très bien. Mais on espère quand même que de temps en temps, vous aurez besoin de nous, soit parce que vous serez parti en week-end, en vacances, ou soit tout simplement parce que vous voudrez consommer des légumes sains, sans pesticides, et avec le plaisir de les faire avec vos enfants. Mais on pourra aussi vous les faire grandir, ces légumes, chez vous, sur votre terrain. Oh, qu'est-ce que vous en parlez bien. Je comprends, vous y craquez pour ce projet-là. Et vous, Bertrand Corbeau, vous avez la main verte depuis l'intégration? La main verte, pas encore, mais justement, j'ai trouvé la solution et je crois qu'il peut vraiment beaucoup pour moi. Mais ce que je voudrais dire quand même en l'écoutant, et en pensant à toutes ces start-up, puisque nous en aurons entre 600 et 1000
dans nos villages dans les 2 ans qui viennent. Ah oui, c'est que dans un contexte que nous connaissons, qui est difficile pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, en même temps qu'il faut lutter contre cette crise et ces difficultés, nous devons investir dans l'innovation, accompagner les projets, parce qu'au fond, on a plein de talents et on a un énorme potentiel en France autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et donc, derrière ce témoignage, il y a aussi l'idée que le futur, il sera ce qu'on en fera, et nous avons énormément de belles choses à construire ensemble. Merci beaucoup Bertrand Corbeau. Merci Patrice Degnaud. On se retrouve sur moncoachlégumes.com. Bien sûr, tout à fait. Je voulais juste dire que c'est 100 créations d'emplois par an, sans aucune aide, rien. Voilà. Et c'est du durable et c'est de l'emploi local, non délocalisable. Voilà. Eh bien voilà, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci, et puis Frédéric, on vous dit à très bientôt Bernard. et plein de succès pour moncoachlégumes.com. Nous, on va aller s'inscrire avec Bernard. On va aller jardiner. Mais pour l'heure, si tu veux bien, Bernard, on va aller retrouver Julien Rosburger. Je ne sais pas si tu sais, c'est notre envoyé spécial du hall des produits. Voilà. Il est en duplex, il est avec nous. Et